le thème qui nous conduit. Si quelqu'un se conserve pur, 3 points de suspension, il sera un vase d'honneur. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Bien-aimé, sache-le et comprends-le. Notre Dieu voudrait se servir des hommes pour accomplir son œuvre. Il voudrait donner aux hommes, disposer, charge, mission, responsabilité. Il voudrait t'amener à tourner tes regards vers lui pour attendre de lui quelque chose. Jésus-Christ est arrivé dans ce monde. Il a commencé une œuvre. S'il avait tout accompli, l'œuvre n'est pas encore achevée. C'est pour cela qu'il a suscité les disciples, à qui il a donné charge et mission d'aller jusqu'aux confins du monde, propager la bonne nouvelle, guérir les malades, ressusciter les morts. Et aujourd'hui encore, il attend, il cherche ceux-là qui sont disposés à continuer cette belle œuvre. Dieu a besoin des hommes, y compris toi, pour sa noble mission. Est-ce que l'Église est suivie? Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Il faut déjà être pur. Et se conserver pur, saint. Qui le veut? Qui le veut? Un jour, il posait la question: qui enverrai-je sur un millier de cas, un millier de personnes? Une seule réponse: me voici, envoie-moi. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Ésaïe, dans la parole. Qui enverrai-je? Ésaïe se levait dire: me voici, envoie-moi. Il était déjà disposé, prédisposé. Et lorsque tu partiras, tu seras le représentant de Dieu. Mais comment vas-tu représenter un Dieu saint, pur, alors que tu n'as pas ses qualités? Ça ne marchera pas. Est-ce que l'Église suit? Amen. Toi qui suis, est-ce que tu entends cette parole? Amen. Plongeons dans la Bible. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, au verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ceux-là qui seront utiles à leur maître, propre à toute bonne œuvre, ce seront sanctifiés, ne seront pas comme le commun des mortels, ne marcheront pas de manière indigne face aux yeux de Dieu, comme les païens. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Pour te dire que il y a beaucoup de vases. Beaucoup de vases. Lis le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil, inutile. Qui s'en servirait? Et le Seigneur va jeter son regard sur ceux-là qui vont se conserver purs, qui vont rejeter toute forme de
Tu vis dans les souillures. Comment serviras-tu Dieu? Dans un camp, tu as le pur ou les purs. Et le contraire, c'est quoi? Les souillés, les impurs. Tu veux être un vase d'honneur au service de Dieu, qui cherche les gens à envoyer, à utiliser. Il dit, sois pur et conserve-toi pur. Et son contraire, c'est ceux-là qui sont souillés, qui sont dans la catégorie des vases vils, inutiles. Mais qu'est-ce qui souille? Qu'est-ce qui empêche les hommes à ne pas être choisis? Qu'est-ce qui va souiller les hommes tels que Dieu ne les regarde pas et ne voudrait pas les utiliser? Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui te rend impur? Qu'est-ce qui te souille? La souillure d'ailleurs c'est quoi? C'est ce qui salit, c'est ce qui tache. Tu peux avoir un vêtement souillé, boueux. Tu peux avoir des mains souillées. De quelle manière? Peut-être pas la boue, mais le sang dans les mains. Tes mains sont déjà souillées. Quand tu as le sang dans les mains, elles sont déjà souillées. Ta bouche peut être souillée. Lorsque de cette bouche, il ne jaillit que des propos malsains, vulgaires, impropres. Lorsqu'il jaillira de ta bouche des malédictions, ta bouche est souillée. Tu peux avoir une renommée souillée. Lorsque tu t'es sali, bien tu te trouves impliqué dans un scandale. Pour le cas du chrétien. Qu'est-ce qui va nous souiller? Qu'est-ce qui va te souiller? Te rendre impur aux yeux de Dieu. Le péché, les iniquités, les dérèglements, les pensées impures. Les pensées impures. Les mains pleines de sang. L'état de ton cœur. Non agréé par Dieu, rejeté par Dieu. Il est souillé. Et dans ces conditions, tu seras rejeté par Dieu pour quelque service que ce soit. Est-ce que l'Église suit? Lévitique, chapitre 11, verset 45, nous dit: car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Dieu nous sortira des ténèbres, de toute forme d'esclavage, pour que nous le prenions comme Dieu, qui est saint, afin de nous rendre saints, sanctifiés, mis à part, consacrés pour lui. C'est lui qui va opérer cette œuvre-là en nous, l'œuvre de sanctification. Dans ce beau processus-là, où tu vas évoluer de progrès en progrès dans la marche quotidienne avec lui. Amen. Amen. Il dit soyez saints. Ça veut dire quoi soyez saints? C'est-à-dire vivez selon les commandements de Dieu. Vivez dans l'observance de ces commandements. Le Seigneur cherche des âmes à utiliser, des âmes disponibles, au cœur pur. Mais que pense Dieu en général des hommes et de son peuple particulièrement?
Tu es dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 29, au verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Cela se vérifie aujourd'hui. Beaucoup vont dire qu'ils honorent Dieu. Ils vont montrer une fausse carapace de piété, alors qu'ils sont très loin de l'approbation divine. Ils m'honorent de la bouche et des lèvres. Le cœur n'y est pas. Ça veut dire que le cœur a une place capitale dans la crainte de Dieu. Et pour honorer Dieu, le cœur a une place prépondérante, capitale, profonde. Une place, je veux dire une place importante pour que Dieu te détermine comme pur ou souillé, pur ou impur. La condition pour être un vase pur, un vase d'honneur, c'est que tu aménages l'état de ton cœur. Nous allons y revenir. Comment nous approcher de Dieu? Comment? Pour être utilisé par lui. Tu es dans le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 8. Peuple de Dieu, écoutez bien. Jacques 4, 8 dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Purifiez quoi? Vos cœurs. Homme irrésolu, c'est-à-dire homme superficiel, homme hypocrite. Dieu n'est pas loin de nous. Lui, il a tout fait au travers de Jésus-Christ. Et il te donne cette promesse. Si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Mais auparavant, il te demande ceci. Nettoyez vos mains. Purifiez vos cœurs. Vous, hommes indécis, nettoyez, comme il le dit dans sa parole. Efforcez-vous de. Quelle est donc ta décision? Voudrais-tu même être utilisé par Dieu parce qu'il les cherche cela? Et quand bien même tu aurais dit oui, est-ce que tu te maintiens dans la pureté? Beaucoup ont dit oui, de bouche, comme il vient de le dire. Et dans leur marche de tous les jours, nous les voyons avec des mains impures, souillées, sales. Regardons un peu les multiples facettes des souillures. Commençons par les mains. Les mains impures souillent l'homme et te disqualifient pour être un vase d'honneur. Ésaïe chapitre 1, verset 15 nous dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Et cela se vérifie dans les cas de beaucoup. Les mains sont sales. Les mains sont souillées. Elles sont impures. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Ces membres dignement créés par Dieu. Tu fais quoi avec tes mains? Tu es médecin. Tu prends l'exemple.
Tu vas utiliser tes mains dans l'art d'opérer pour enlever les grossesses, pour ôter les vies dans le corps des femmes. Tes mains sont déjà souillées. Elles sont souillées. Je te donne là un exemple. Des mains impures. Des mains souillées. Lorsque tu vas utiliser tes mains pour aller faire comme cela des mixages et des mixtures de toutes sortes de mauvaises choses pour envoûter, empoisonner et j'en passe. Tes mains sont souillées. Et beaucoup se lèveront dans cet état pour aller louer Dieu, adorer Dieu. Et lever vers lui leur voix. Avec ses mains souillées, Dieu dit qu'il n'est pas là. Il n'écoute pas. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, les supplications, les lamentations, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Et le verset 16 dit, ordre de Dieu, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Mais c'est avec tes mains que tu vas frapper les gens, soit physiquement ou par des voies de sorcellerie. Avec tes mains, tu prendras des haches. Les mains sont impliquées, les mains sont impliquées dans les assassinats prémédités. Les mains sont impliquées dans les actes de magie, des pratiques maraboutiques. Les mains, des pratiques qui tuent, qui versent le sang. Les mains sont impliquées dans les arnaques, la fémania. Lorsque tu vas dépouiller l'autre, tu vas utiliser tes mains. Toute forme d'injustice, de falsification de la vérité. Tu utilises tes mains, tu les souilles. Tu vas aussi utiliser tes mains pour violenter l'autre. Si tu es un bagarreur né, tu utilises quoi? Ce sont les mains, les coups de poing. Eh bien, elles seront souillées, c'est pas ce que Dieu nous demande. C'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande de se maintenir dans la pureté. Amen. Amen. Et les mains sont impliquées dans les vies des gens à faire bien des choses encore. Regarde-toi toi-même. Entre à l'intérieur de toi et regarde ce que tu fais avec tes mains. Quels actes tu poses avec tes mains dans le secret de ta chambre. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous allons parler des cœurs impurs, des cœurs souillés. Matthieu, chapitre 15, verset 11, nous dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Ce qui part du cœur. Ton cœur est dans quel état? Quelles sont les pensées qui sont dans ton cœur? Ton cœur. Tu mijotes quoi? Tu complotes quoi? Le cœur. Celui-ci sensible. Il a l'air si petit, mais il applique des étages et des étages de mauvaises choses, des étages de mauvaises pensées. Le cœur. La haine dans le cœur. La jalousie dans le cœur. Tous ces mijotes-là, les complots dans le cœur.
toute méchanceté, tout mauvais plan. Chaque fois que l'un de ces éléments sera en train d'être tissé, nourri, il est souillé. Il est souillé. Alors, regarde-toi et regarde l'état de ton cœur. Dieu voudrait se servir de tout le monde. Mais notre état de cœur, nos mains vont l'empêcher à nous élire. L'état du cœur. Parce qu'à partir d'un cœur mauvais, la bouche va prendre le relais. Un cœur satanique ne peut pas avoir la tendance à bénir. Il aura tendance à maudire. De par l'état de ton cœur, la bouche réagit. C'est aussi vrai que beaucoup savent camoufler l'état de leur cœur. Et présent dans la bouche, dans l'extérieur, c'est quelque chose de différent. On les appelle les hypocrites. Dans le cœur, une chose. Et dans la bouche, un sourire qui tue. Ils sont pleins comme cela. Certains, on va les appeler ici, les bénis, oui, oui. Il ne sait pas te dire officiellement non. Il te dit oui, mais dans son cœur, il dit quoi? Non, idiot. Non, tu me prends pour qui? Mais dans la bouche, il dit quoi? Oui, 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 oui. Abordé par un sourire qui nargue l'état du cœur. C'est une franche vérité. Et ça, Dieu aura horreur de ceux-là qui sont et qui vivent, qui marchent ainsi. Lui, il est saint, il est pur, il est honnête, il est droit. Tu voudrais être utilisé par lui? Hein? Adopte ses attitudes. Il a dit, imitez Dieu. Et pour bien l'imiter, il t'a présenté quelqu'un, Jésus-Christ. Regarde le faire, regarde le vivre. D'ailleurs, il a dit dans sa parole, je crois Philippiens 2,5, ayez les mêmes sentiments qu'avec Jésus-Christ. L'obéissance, la fidélité, l'humilité. Amplifions les souillures dans le cœur. Marc, chapitre 7, verset 21, nous dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Verset 22. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Tu voudrais être utilisé comme un vase d'honneur. Veille sur l'état de ton cœur. Veille sur l'état de ton cœur. Dieu a mis une partie de lui en nous. Nous avons une partie de Dieu en nous. Mieux que cela, Dieu vient s'installer
s'installer en nous à travers le Saint-Esprit, son esprit, qui nous permettra de marcher dans la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu te permettra de dire non aux pulsions, aux injonctions du mal. L'Esprit de Dieu te secoue, te réveille, te prévient, te guide, t'oriente et va te maintenir dans la pureté. Et quand tu as choisi de servir Dieu, tu seras dans ce qu'on appelle la constance, la persévérance. Il dit, si quelqu'un se conserve pur, tu as dit oui aujourd'hui, adopte la ligne de conduite par amour pour Dieu qu'il te donne. Et demeure dans cet état. Tu vas alimenter cet état par la parole que tu liras tous les jours, qui va te corriger tous les jours sous l'action bienfaisante du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jérémie 4, 14. Dieu ainsi s'adresse à son peuple. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Jusqu'à quand? Tu dis que tu es le peuple de Dieu. Mais garde ton cœur du mal, peuple de Dieu. Il faut écouter cette parole. Dieu a vraiment besoin de nous, de chacun de nous, de toi. Il voudrait se servir de toi. Mais au préalable, tu passeras par la purification de tes mains, la purification de ton cœur. Beaucoup vont poser la question à l'homme de Dieu, que faire maintenant? Est-ce qu'il y a encore la possibilité d'être racheté? Mais oui! Dieu est patient, miséricordieux, qui pardonne, lent à la colère, jusqu'à ce que tu fermes les yeux, il te tendra toujours la main pour te dire, viens à moi. Repends-toi. Laisse de côté cette mauvaise vie. Sors de ces mauvais cercles-là. Donc, tu ne peux pas purifier ton cœur. Tu ne saurais purifier tes mains, ta vie en général, sans passer par ce qu'on appelle la repentance. Tu vas te repentir. Actes chapitre 8, verset 22 nous dit, repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Donc tout dépendra de la sincérité et de la profondeur de ta repentance. Est-ce que l'Église suit? Amen. Et après la repentance, quand tu auras été profond, veille à garder ton cœur pur, de même que tes mains. Proverbe 4, 23. C'est un grand verset que tu devrais connaître. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De ton cœur, les sources de la vie. Bien-aimé, écoute cette parole. Le Seigneur s'adresse aux églises chrétiennes. Apocalypse, chapitre 2, 23b. Il est écrit, toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Où est l'église? Amen. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Je sonde les cœurs et les reins. Tu peux encore tromper les hommes.
mais jamais Dieu, tu ne le peux. Est-ce que l'Église suit? Amen. Dans cette vie, tu es vu. Tu n'es pas caché aux yeux de Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. Non seulement il connaît tes pensées, mais il connaît ce qui motive tes pensées. Les mobiles. Oui. Romains 14, 12. Il nous dit aussi aux hommes vivants. Écoutez, il est écrit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Où est l'Église? Amen. Ne réponds pas. Tu rendras compte à Dieu pour toi-même. Moi-même qui vous parle, je rendrai compte à Dieu pour moi-même. Chacun de nous. Il dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu as écouté cette parole aujourd'hui. Est-ce que tu as pris la résolution d'aller purifier tes mains? De purifier, de sanctifier ton cœur? Est-ce que tu voudrais même qu'il t'utilise comme un vase d'honneur? Il faudrait même s'adresser aux jeunes. Qu'ils doivent être libres de disposer leur corps sans frein, comme ils le veulent. Il parle aux jeunes. Ecclésiaste 11, 9. Et écoutons bien. Ouvrons la Bible. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton corps à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Amen. Dieu t'appellera en jugement. Amen. Fais ce que tu veux. Réjouis-toi pendant ta jeunesse. Monte des salles. Ne mets même pas de frein. Mais il dit, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oui. Dieu t'appellera en jugement. Fais. Tu es jeune. Adopte toutes les attitudes que tu voudras. Sors avec qui tu veux. Sois dans les groupes que tu choisis. Choisis même de devenir homosexuel, lesbienne. Choisis. Mais il te dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il a dit jeune homme, comme pour dire jeune fille. Vous les jeunes, choisissez et faites. Mais n'oubliez pas que le temps passe si vite. Quand vous allez approcher les gens qui ont 80 ans, ils vous diront que mais ils ont l'impression d'avoir vite sur vous. Le temps passe très vite. C'est encore mieux même de choisir la voie de Dieu quand tu es tout jeune. Quand tu es tout jeune, c'est encore mieux pour toi. Est-ce que l'Église suit? Amen. Dieu voudrait et chercher des gens qui se distinguent dans le monde des autres. Et dans le monde, il voudrait que tu sois distingué. Il voudrait que tu sois un vase d'honneur. Mais pour cela, il te faudra nécessairement faire quelque chose. Dans une école, il y a des efforts à fournir. Tu n'es pas diplômé, ou gradé, ou promu, sans mériter. Vrai ou faux? Oui.
Je ne sais pas. Les chrétiens aujourd'hui, en règle générale, en gros comme cela, comme le dit Dieu, le sont des noms, très peu vont plonger dans la parole pour dire, Seigneur, de quoi parles-tu dans la Bible? Je vais chercher à l'étudier pour marcher comme tu veux. Ils sont peu. Dans une église de 100 personnes, dans une église, pendant un culte, vous dénommez, vous comptez 100 personnes. Si je suis clément et généreux, 5 font l'effort. On fait la résolution. Parce qu'ils aiment Dieu, de le chercher au travers de la Bible et de la parole pour faire ce qu'ils veulent. Les autres, ce seront les chrétiens du dimanche. Vrai ou faux? C'est pour cela que dans un ministère où le Saint-Esprit baigne et enveloppe les lieux, tu vas entendre juste 3-4 personnes qui sont vraiment connectées. Tu vas voir 3 ou 4 personnes connectées. Les autres, pendant que peut-être les larmes coulent des yeux du voisin, ils sont là, ils regardent. Non. Là, ce que Dieu cherche, ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous tisse une profonde relation avec lui. Est-ce que tu m'entends? Amen. Oui. Tu vas avoir des moments d'intimité avec Dieu. Il faut le faire malgré les surcharges que t'impose la vie, le travail. Oui. Et c'est là d'ailleurs où il va te noter. Malgré tes occupations, tu trouves encore le temps pour lui. Un vrai temps. Ah, la télé est venue faire des choses. La télé. Parce qu'on se relaxe devant la télé. Jamais devant la Bible. Je veux me relaxer, je veux me détendre. La télé sur le canapé, les pieds allongés. Vrai ou faux? Et tu vas te relaxer comme ça jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce que les chaînes de télévision éteignent leur programme. Et quand tu es ici abattu, le sommeil va t'appeler. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Tu me connais. Tu me vois bien fatigué, non? Garde-moi, protège-moi. Et tu commences à gonfler. Et à l'heure du réveil, tôt le matin, quand tu traverses comme ceci, c'est ta salle de bain ailleurs. Avant d'aller dans la salle de bain, tu allumes la télé. D'aucuns diront qu'il faut suivre les informations. Le temps de Dieu, 0. D'ailleurs, si je dis des faussetés, tu n'as qu'à voir ton propre programme. Quand tu te réveilles avec quelle pensée? D'ailleurs, quand tu t'es endormi avec quelle pensée? Avec quelle image? Avec la dernière image de la télé. Vrai ou faux? Vrai. Et pour les jeunes, avec le dernier SMS que quelqu'un t'a envoyé. Vrai ou faux? Et c'est avec ça que tu vas dormir. Et c'est ça qui va orienter tes rêves. Ceux qui ont dormi avec un dernier passage biblique auront tendance à voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. À voir la gloire de Dieu. Ceux-là vont se réveiller abondants en action de grâce. Parce qu'ils sont même très contents de revoir le jour. Parce qu'ils savent que ce n'est pas évident de s'endormir et de se réveiller dans ces mauvais temps. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Pour aller vers la conclusion. Philippiens 4:8 dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Quand tu mettras à cœur de veiller sur l'état de ton cœur, de tes mains, de ta marche avec Dieu, je te le dis, à un moment donné de ta vie, il voudra se servir de toi. Amen. Dieu voudrait se servir de toi. Amen. Mais il ne se sert pas des uns des autres sous n'importe quelle condition. Il a dit au conditionnel, si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, propre à toute bonne œuvre. Est-ce que tu voudrais servir le Seigneur? Amen. Ça, c'est ce que tu veux. Est-ce que dans l'état où tu te trouves, tu penses que Dieu peut te choisir? Amen. Au regard de sa parole. Amen. Au regard de cette parole-ci. Amen. Amen vous dit quoi? Oui. Sois honnête, hein? Au regard de cette parole, tu penses que s'il venait à dire, bon voilà, j'ai donné ma parole, voilà les élus, il y aurait combien dans la salle? Il ne dit pas qu'il n'y aura personne. Mais il y aura combien de personnes? Dieu seul sait. Il est le seul qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Amen. En tout cas, veille sur l'état de ton cœur. Amen. Veille sur ta marche avec Dieu. Il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, la pureté exclut toute forme de dissolution, de dérèglement, de passion charnelle. La pureté va t'amener à ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Amen. À aimer la justice, la vérité. Et même à la recherche. Que les gens soient bénis. Jésus-Christ est là, le bon berger est là, pour toi et pour moi, pour nous consoler, pour nous fortifier. Il est là maman, il est là papa, il est là